Bravo. Bravo, hein. On m'a dit de me mettre à la lumière, j'espère que tout va bien. Vous me voyez? Oui. Bon, parfait. Alors, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter les acteurs de ce spectacle. Ils sont issus d'un casting organisé à Torigny en septembre 2017. Johan Jacquet. Thomas Rodriguez. Louis Owen. Hélène Liao. Martin Zongo. Déborah Monneray. Lily Mignon. Lémen Lorenzo. Emma Desmarais. Rania Berada. Dylan Marquez. Mathis Berguet. Emmanuel Noël. Et Nathalie Moulanteuil. Et Léna, j'ai oublié Léna dans la liste. Oh Léna, excuse-moi, je vais te faire un bisou alors Léna. On me l'a préparé, on l'a oublié. Excuse-moi Léna. Surtout que ça roule, c'est formidable, vous avez vu c'est le salto. Certainement quelques futurs professionnels et des amateurs éclairés, tous motivés. Mise en scène et chorégraphiée par Solène Cornu. Et Hervé Devien. Avec le soutien artistique de Frédéric Mandret et de l'équipe culturelle et de l'animation. Et de la régie avec Adrienne Ferry, Olivier et Jean-Marie Roger. Ce spectacle mystérieux nous réunit aujourd'hui pour cette cérémonie des vœux de printemps. Des vœux au printemps pour voir éclore les nombreux projets de Torigny. Chers artistes, prenons également le temps de saluer l'ensemble des spectateurs, habitants de notre ville et acteurs de notre territoire. Ils ne montent pas sur scène, quoique, je ne sais pas, mais ils participent à leur manière au projet 8. Chères citoyennes et citoyens de Torigny, mesdames et messieurs les bénévoles et responsables des associations, commerçants, chefs d'entreprise, acteurs du monde médical et de la communauté éducative, chers agents publics de Torigny, mais aussi ceux de Marne-et-Gondoire, des autres collectivités, les agents de l'État, chers élus de notre belle ville, ainsi que ceux des villes alentours et de l'intercommunalité, la présence appréciée de monsieur le sénateur Charles Arnaud de Valanay, et de madame la vice-présidente du département, madame Geneviève Serre. Merci de votre présence. Mais également nos amis élus qui ne sont pas venus, tant pis pour eux. Tout simplement à tous ceux qui concourent à la réussite du territoire, merci pour votre présence. Nous formons ensemble une communauté de projets. Alors qui est 8 ? Quel est ce projet 8 ? Ce spectacle parle de nous tous, de l'humanité à travers les décennies. Il parle de guerre vécue, de pauvreté, d'inégalité, de repli sur soi et de peur de l'autre. Il parle aussi de tous ces combats menés, ces espoirs partagés et ces rêves collectifs. Nous sommes en 2018 et nous revivons toujours ces mêmes enjeux. Encore aujourd'hui, nous sommes traversés des mêmes craintes, des mêmes émotions, et nos tripes vivent les mêmes sentiments d'injustice. Nous souhaitions vous inviter ici dans un moustier sans époque, comme désaffecté, pour vous faire ressentir cette humanité, ces combats et ces urgences que notre société a tendance à oublier, que nous avons tendance à oublier. Nous avons tendance à les oublier, bousculés par une époque qui fuit en avant. Mais qu'y a-t-il de plus essentiel que de permettre à chacun de vivre dignement ? Qu'y a-t-il de plus urgent que de lutter contre la précarité ? De plus urgent que de défendre les libertés de chacun et des valeurs de solidarité, d'écologie, de créativité et de citoyenneté. C'est la raison de mon engagement politique et je crois savoir que c'est également celle de toute mon équipe municipale. Depuis 3 jours, cela fait 10 ans, jour pour jour,
que vous nous avez confié la responsabilité de la commune. 10 ans. Quelle belle aventure ensemble. Durant ces années, nous n'avons eu de cesse de développer des politiques solidaires, de promouvoir le sport, les arts et la créativité, de défendre la citoyenneté et le droit à chacun de s'exprimer, et de faire de Torigny une ville respectueuse de son environnement. Voilà également un projet 8. Merci pour cette confiance et pour nous y avoir aidés. Cette cérémonie des vœux est un moment important de la vie locale, pour faire le point sur les dossiers concrets et les changements en cours. Ils sont nombreux à Torigny. Je vais me permettre de prendre un verre d'eau. Je crois qu'il y a de la soupe là. Elle est pour vous normalement? Elle est fraîche. Je sais pas, j'ai vérifié si elle était fraîche. Je dévoile un truc en fait, hein, c'était pas du... La tranche 2 du parc des sports prend forme, en lien avec le nouveau H4, qui viendra désengorger le gymnase. Ce projet est attendu par de nombreuses associations sportives. Après de nouvelles installations déjà très appréciées, pistes d'athlétisme, skatepark, terrain synthétique, nous passons à la phase suivante. La rénovation des cours de tennis, de nouvelles tribunes, de nouveaux vestiaires, un nouveau parking. Ce projet est issu de la consultation citoyenne de 2016. Une maison des jeunes adossée au parc des sports sera construite à proximité du collège, à la rentrée de septembre. Les jeunes auront un nouvel espace dans ce secteur qu'ils apprécient et fréquentent. Le cabinet médical municipal de la rue Gambetta va lui aussi déménager à la place de l'ex-CIC. Il répondra à des problématiques d'accessibilité et constitue une nouvelle étape dans le projet de santé de Torigny. On pourrait peut-être baisser légèrement la lumière pour... peut-être. Ce déménagement, comme celui de la Poste, est aussi issu de la consultation de 2016. La Poste, sauvegardée à Torigny, déménagera en 2018 à l'ex-BNP, à l'angle de la rue Cornillot, laissant la place à l'extension de l'esplanade pour des associations et des services de la ville. Enfin, toujours issu de la consultation de 2016, de nouveaux aménagements sont prévus en 2018 pour l'espace senior et l'APA. Des locaux plus spacieux pour nos seniors. Juste à côté, les locaux du CCS et du service logement vont être transférés. Face au guichet unique et à côté de l'espace senior, il constituera un pôle solidarité plus accessible et plus efficace. Tous ces projets sont déjà lancés et seront concrétisés en 2018. Cette année, une nouvelle consultation a été organisée, en particulier concernant notre centre-ville. Le dépouillement a eu lieu hier. En voici les résultats. 89,2% de oui pour la création du parking proche du souterrain de la gare. 84,7% de oui pour la création du parking autour de la mairie. Ces projets seront donc réalisés en 2018. Le parking A sera dédié, celui qui est donc en bas, sera dédié aux usagers du centre-ville. Voilà, c'est inversé. C'est le parking du coup B. Sera dédié aux usagers du centre-ville pour nos associations, nos commerces et nos services. Et le parking A sera dédié aux usagers des transports du pôle gare. Ce nouveau système de stationnement réglementé donnera un nouveau souffle à notre centre-ville avec plus de 70 places de stationnement créées. Autre question de la consultation. Vous avez été 57,3 de oui pour la mise en double sens de la rue Cornillot et 51,5 pour la piétonisation du centre-ville. Ces résultats nous invitent à la prudence. C'est une évolution de notre centre-ville que nous devrons réaliser dans le respect des contraintes de chacun. Nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques semaines pour y travailler ensemble. Plus de places de stationnement, meilleure accessibilité, piétonisation et partage de notre centre-ville, tout cela doit nous permettre de lui donner un nouveau dynamisme. Ces aménagements permettront de soutenir les activités de commerce actuelles et futures, médecins, services postaux et services publics. En centre-ville, le guichet unique va également bénéficier de nouveaux aménagements pour mieux vous accueillir avec une meilleure confidentialité et en lien direct avec les services de la bibliothèque et des affaires scolaires. Dans cet espace qu'est le Moustier, convivial et ouvert, il se passe toujours quelque chose. Venez-y, fréquentez-le. Autre question de la consultation. Vous avez été 83,5% à vous prononcer pour la création d'un nouvel espace artistique en centre-ville. Notre centre-ville doit faire la part belle à la curiosité et à l'originalité, comme ce soir. Nous bénéficions d'un bel espace culturel, mais également de nombreuses activités d'associations artistiques. Ce nouvel espace, la friche artistique,
viendra conforter l'identité fertile de notre ville. Des espaces de création vont être proposés aux artistes et seront ouverts aux habitants. Dernière question de cette consultation. Vous avez été 83,9 à donner un avis favorable au 100% bio, plus un repas végétarien par semaine dans les cantines. Cette orientation, assez novatrice, nous conduit à étudier toutes les solutions possibles en matière d'approvisionnement de nos repas. Ces solutions seront débattues au sein du nouveau comité de pilotage du pacte pour la transition écologique créé à Torigny, avec les associations locales. L'actualité de ce comité est riche, avec de nombreuses actions de développement durable, comme par exemple les économies d'énergie et le déploiement de l'éclairage par LED, réalisé à Torigny, et les travaux des berges de la Marne, réalisés par Marne-et-Gondoire. 2018, c'est aussi un nouveau site internet pour la ville. Il a été mis en ligne il y a quelques heures. Je ne sais pas si on arrivera à le projeter. On n'était pas certain de pouvoir y arriver. Le voilà. Cette version est vraiment faite pour vous simplifier la vie. Et en parlant de site internet, la fibre continue bien sûr à se déployer pour tous les foyers de Torigny. Ce sera le nouveau site depuis hier soir. Bon, alors vous verrez afficher les premiers résultats également des rythmes scolaires. En parlant des rythmes scolaires, je me dois de vous en parler. Ce sujet fait débat à Torigny comme partout. 4 jours et demi. Notre position municipale est claire. Choisir l'intérêt de l'enfant avant toute chose et choisir le débat démocratique pour nous prononcer sur les rythmes. La communauté éducative a été invitée à débattre et à se prononcer sur 5 scénarios qui nous ont permis d'élargir cette question aux enjeux de sommeil de l'enfant, aux pédagogies alternatives, au soutien d'activités épanouissantes et bien entendu à la lutte contre l'échec scolaire. Les différents résultats obtenus ne nous ont pas permis de prendre une décision dans les délais très courts exigés par l'Éducation nationale le 16 février. C'est pourquoi les horaires actuels à 4 jours et demi sont maintenus sur l'année en cours. Et un second tour de vote sera réalisé très prochainement sur les 2 scénarios arrivés en tête, avec un vote électronique, à partir du nouveau site internet. Tous ces projets, toutes ces actions ne sauraient être possibles sans l'engagement des agents publics, en particulier de Torigny, qu'il nous faut ici remercier pour leur détermination. Je voudrais les applaudir. Madame Leb, directrice générale des services, soutenue par M. Mandret, directeur général adjoint, et M. Bessas, directeur des services techniques, et M. Rigaud, chef de cabinet. Je souhaite également saluer votre travail de coordination et de mise en mouvement de toutes ces orientations politiques. Ces orientations politiques sont le fruit d'un engagement aussi fort et aussi essentiel de toute mon équipe municipale, que je remercie chaleureusement pour leur abnégation au service de l'intérêt général. Donc peut-être une petite page qui est restée sur la table. C'est la dernière du coup. Torigny n'est pas une ville isolée, immunisée à tout ce qui se passe au niveau national ou international. Au contraire, notre commune prend sa part, prend ses responsabilités dans tous les défis actuels. Quelle humanité et quelle société construisons-nous pour demain? Sera-t-elle solidaire, capable de lutter contre les inégalités et de défendre des aspirations collectives? Alors que nous remarquons que les écarts entre les revenus des plus riches et ceux des plus pauvres n'ont cessé de s'accroître à travers toutes les décennies que nous venons de voir. Quelle sera cette humanité de demain face aux nouvelles technologies qui révolutionnent notre vie ensemble, qui révolutionnent le travail et qui interrogent la place de chacun dans la société? Et notre humanité saura-t-elle réagir face aux enjeux environnementaux et vitaux? Alors pour ces vœux de printemps 2018, pour tous ces défis, je fais le vœu que chacun d'entre nous, chaque femme, chaque homme, chaque ville, chaque peuple, chaque nation, s'engage, se réengage à nouveau, pour défendre les valeurs qui feront de nous une belle humanité. Merci. Alors, je vais vous inviter à venir partager le verre de l'amitié
avec les Tocs Magiques qui nous a proposé le petit apéritif. Je tiens encore à redire un grand bravo à cette formidable équipe d'artistes. Cette histoire a été coécrite tous ensemble. Cette histoire a été coécrite tous ensemble. Il y a quelques mois, il n'y avait rien, on s'interrogeait beaucoup, Ils ne se connaissent pas entre eux, nous ne les connaissions pas ou à peine. Et la magie s'est faite, et donc c'est un très beau projet 8. Merci.